Et bonjour, bienvenue sur Guidance Motorcycle once more. Deuxième vidéo de la chaîne, ça fait plaisir. Il a fait pas beau hier, avant-hier, tout d'un coup le ciel il s'est dégagé aujourd'hui, j'ai dit ah, j'y vais. On va se faire un petit col, allez on y va. Du coup j'ai pris la XSR et on est parti. On va monter jusqu'à Charmey et on va aller au col du Yonne et qui est Yonne Pass. Donc qui est un col qui est plus ou moins une séparation entre le canton de Fribourg et le canton de Berne, même si je crois qu'il est plutôt sur le canton de Berne. La route d'accès en direction du col du Yonne. Donc la route d'accès est vraiment jolie, hein. Alors il y a 2-3 lignes droites un peu longuettes. On a des rivières, des chalets, les montagnes en arrière-plan, enfin c'est quand même plutôt joli. Et ensuite, on va arriver à Zurich, ensuite dans la commune de Yonne, et on va commencer l'ascension du col. Aussi ouvert un Instagram Guidance Motorcycle. Si le cœur vous en dit, allez vous abonner. Il y aura des infos sur les trajets à venir, sur les vidéos à venir. Il y aura des vidéos courtes, il y aura plein de choses, plein d'autres choses qu'il n'y a pas sur la chaîne YouTube. Voilà, donc si ça vous dit... n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram Guidance Motorcycle comme la chaîne YouTube, hein. Faisons simple. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a un rendez-vous de Oldtimer, le Oldtimer Très Fun du 8 au 10 mai. Voilà, donc si vous êtes dans la vibe Oldtimer, n'hésitez pas. Regardez-moi cette montagne si c'est pas magnifique. Vraiment, je m'en lasserai jamais de ces paysages. Alors vous verrez, le Yonne c'est un col assez sympa, mais qui donc du côté fribourgeois on va dire, donc là on arrive donc dans la commune de Yonne comme vous le voyez. Donc du côté fribourgeois c'est un col pas très long, pas très compliqué. Faites juste gaffe sur le haut, vous verrez la voie se resserre pas mal, donc il faut un peu faire attention. Et de l'autre côté, du côté bernois, c'est, pour le dire simplement, une succession d'épingles. Alors ça fait des vidéos assez longues, hein, mais c'est comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ça me tient à cœur de documenter ces cols et de pas faire de coupe. Et là on va arriver au pied du col. Donc si jamais je fais des chapitrages sur les vidéos, donc vous pouvez avancer là où ça vous convient, ce que vous voulez voir, si vous voulez pas voir, si vous voulez pas les intros, vous pouvez les sauter, hein, faites ce que vous voulez, vraiment il n'y a pas de souci. Et là, vous avez le panneau Yonne Pass. On est au pied du col du Yonne. Voilà le panneau. Le col est ouvert. Donc, la première zone est limitée à 60. Donc, on va y aller tout tranquillement. Et commencer l'ascension du col du Yonne. Ou Yonne Pass, hein, vu que, comme je dis, il est en terre suisse-allemande. Donc c'est un des cols que je fais le plus souvent parce qu'il est pas très loin de chez moi. Je mets 40 minutes pour venir ici, donc ça va. Et c'est parti. On espère qu'on n'aura pas de monde, mais pour l'instant ça a l'air bien. Alors on y va. J'ai encore des réglages sur le son aussi, j'espère que ce sera un peu mieux que la dernière fois, qu'il y aura un peu moins de vent. Parce que les bruits de vent sur l'autre vidéo étaient assez prononcés, ce que je regrette pas mal, mais bon, je peux pas y faire grand chose, donc ils y sont. J'espère que c'est pas trop gênant. Je sais qu'on m'entend, mais voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Amis cyclistes. Alors il y a quelques vélos aussi, hein, faut faire un peu attention à eux. Là il y a une petite table pique-nique avec un joli point de vue. Peut-être qu'on s'arrêtera à la descente ici pour montrer la moto. Je sais pas encore ça, on va voir. Un petit bout avec des virages sympas. Là on a la vue qui va s'ouvrir normalement à droite
sur les montagnes enneigées, ce qui est plutôt sympathique aussi. Ça fait toujours plaisir. Je sais pas si, tant qu'il y a des arbres, on voit pas beaucoup, mais je pense qu'après, là il y a peut-être une rue, après il y a le petit tunnel. Quand même joli, et c'est à partir de là que la route elle va se resserrer un peu. Donc là moi personnellement je fais attention dans les virages où je vois pas ce qui vient, simplement parce que comme je dis, s'il y a une voiture ou un camping-car ou qui se retrouve un peu au milieu de la route, ça devient limite pour croiser. Donc je préfère faire attention, hein. Le but c'est de rentrer chez soi à la fin de la balade. La vue est pas mal. Le but des vidéos, c'est vraiment de le faire au feeling sympa. Voilà, juste profiter de ces cols. Je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer, hein, mais peu importe en fait. Le but c'était pas forcément de faire des millions de vues, même si c'est vrai que si les gens s'abonnent et là avec les vidéos commentent un peu et que ça prend un peu, ça aide, parce que mine de rien ça prend beaucoup de temps. Donc je fais pas la charité, hein, je vous demande pas rien du tout, vous n'êtes pas obligé de rien, mais c'est vrai que si on pouvait faire un peu rentrer quelques revenus par là, ça permettrait de faire plus, et aussi éventuellement de chercher, comme je disais, des garages ou d'autres choses pour d'autres idées de vidéos que j'ai, que ce soit des tests de moto, que ce soit vraiment du matériel aussi, qui sait. Plus on a de monde, plus il y a de chances pour qu'on... éventuellement des marques qui me fassent assez confiance ou des magasins qui me fassent assez confiance pour me mettre à disposition du matériel que je puisse présenter et puis tester et puis vous faire un retour. Donc voilà, on arrive sur le haut du col déjà. Donc toute la zone ici elle est limitée à 40. Donc ça, attention si vous venez, hein. Et puis là il y a un petit bar sympathique. Salut. Jolie moto. Et voilà, maintenant on va redescendre sur le côté bernois. Et puis je pense que je referai de toute façon le retour par ici. Alors à savoir qu'on peut, ce qui m'arrive de faire, mais là j'ai pas le temps, c'est de redescendre du côté bernois, ensuite faire toute la route du côté bernois pour rejoindre le col du Gurnigel, le Gurnigel Pass, et qui permet de revenir aussi sur le canton de Fribourg, et qui permet en fait finalement depuis en partant depuis la région de Bulle de faire vraiment une boucle, ce qui est assez chouette. On monte un col, on revient par un autre. Moi personnellement c'est quelque chose que j'aime bien, mais là comme je dis, le temps il va pas permettre de le faire. Donc ici sur la droite vous avez une petite place où on peut sauter. Parfois il y a des jeux en tant que photographe m'arrête pour photographier les motards, mais il y en a d'autres aussi de temps en temps. Alors aujourd'hui il n'y a personne, on est un soir de semaine, voilà. Mais ici sur ma droite, donc il y a parfois des photographes pour les motos. Donc si et même moi j'y viens, donc si ça vous intéresse d'avoir une jolie photo de vous sur votre machine, c'est possible. Comme je dis, là faut le plus simple c'est de vous abonner et de suivre ma page photographie, donc Guidance Photographie sur Instagram, et salut. Et voilà, tous les gens qui suivent ma page, ça c'est une règle chez moi, donc tous les gens qui suivent ma page et que j'aurais pris en photographie, je leur offre les photographies
gratuitement. Voilà, j'ai pas, c'est totalement gratuit et ça permet donc d'avoir de chouettes photos, parce que moi en tant que motard, avant que je fasse de la photo, même maintenant que j'en fais, je suis toujours content quand il y a un photographe sur l'école, parce que c'est pas si facile d'avoir des photos de soi en action comme on dit, et du coup je vous montre encore l'autre spot où je me mets souvent, parce que c'est un spot que j'adore, la vue elle est incroyable pour faire des photos, mais il est assez bas sur le col, donc je vais vous montrer ça. Regardez-moi cette vue, si c'est pas incroyable. Ah, le côté bernois est assez fou, hein, faut dire ce qui est. Par contre, il fait pas très chaud, hein, je vous dis, il a plu jusqu'à hier et c'était couvert encore tout le début de journée. Là, j'ai pris la moto parce que ça c'est découvert, mais c'est vrai que les températures sont pas encore beaucoup remontées. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire plaisir et puis pour faire des vidéos et pour faire un peu de moto accessoirement, parce que aussi on aime, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est beaucoup d'épingles, hein, de ce côté là. Alors si vous aimez pas les épingles, c'est pas le meilleur des cols. Mais c'est un bon exercice, c'est un bon entraînement, et une fois qu'on commence à être un peu à l'aise sur ce genre de virage, franchement c'est assez chouette. Alors c'est sûr que c'est pas ceux où on va le plus vite, hein, pour les amoureux du posage de genoux, c'est peut-être pas le col idéal, je sais pas, je suis pas du tout de cette veine là, hein, comme vous voyez la moto que j'ai, je suis pas en sportif, je m'amuse pas à déhancher, à poser le genou. Grand bien face à ceux qui aiment faire ça, hein, c'est très cool, hein, non, faites attention à vous, c'est tout. Je pense que vos proches ils ont bien envie que vous rentriez le soir, donc faites juste un peu gaffe. Après, partant de là, aucun jugement par rapport à ça, je pense que c'est à chacun de se faire plaisir et de rouler, mais dans la limite de la sécurité, quoi. Après, je peux que conseiller aussi de respecter un peu les limitations de vitesse, ça évite de perdre son permis, c'est bien aussi. Moi, c'est une des raisons qui a fait que j'ai changé justement aussi de moto pour cette 700. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi une des raisons, c'est le fait que... Alors la Street Triple, c'était le pire. Je pense que cette moto, elle est pas faite pour rouler sur route déjà. Malgré le fait qu'elle a un châssis incroyable, que c'est une moto géniale, hein, c'est absolument pas... Mais quand je dis qu'elle est pas pour moi faite pour rouler sur route, c'est juste que c'est une moto qui commence à vivre à 8000 tours. Et en deuxième, à 8000 tours minute, vous êtes déjà entre 130 et 140 km/h. Donc absolument inutile sur route. À moins que vous ayez rien à cirer de votre permis, mais... Enfin, moi qui utilise la moto aussi pour aller au travail de l'été, pour... tout ça, bah, si je perds mon permis, je suis mort. Donc ouais, non, je suis pas... J'essaye de respecter, et c'est vrai que la Triumph, pour ça, c'était une catastrophe. La Tracer, c'est un gros moteur qui fait 120 chevaux aussi, mais c'est aussi... c'est moins tentant enfin, elle est plus agréable à conduire, un peu plus pataude, donc on n'a pas forcément autant envie d'aller vite, mais quand même, je me suis surpris plus d'une fois, sans m'en rendre compte, à être un peu au-dessus des limitations. Et par contre, depuis que j'ai cette XSR, je suis beaucoup plus dans les clous. Alors, je dis pas que je le suis à 100%, qu'il est à 100%, on fait ce qu'on peut, mais je suis beaucoup plus dans les limites des limitations de vitesse. Simplement parce que la moto, elle a du couple à bas régime, à mi-régime, elle roule bien, et il n'y a pas de nécessité d'aller haut pour aller exploiter vraiment la moto. Du coup, bah c'est pas frustrant de rouler légalement. Voilà, c'est comme ça que je peux le dire. Alors que ouais, non, la street c'était juste totalement frustrant de rester dans les clous, quoi. Je sais pas, enfin, voilà. J'adore cette moto, hein, je vous dis, c'était ma moto de rêve. C'est toujours une moto qui me fait rêver, mais non, faut aller sur circuit avec ces trucs là, quoi, déjà. Et pourtant c'est pas une 1000, mais
Alors là on va arriver au spot photographie numéro 2. Je suis un des rares que j'ai vu pour l'instant se mettre ici pour faire des photos de moto, je dois dire. Je n'ai pas encore vu, j'ai jamais croisé personne d'autre ici. Tant que vous allez voir quand on va faire. Donc c'est là où il y a la voiture rouge juste là en bas. Donc ça c'est le spot photo où je passe le plus de temps à faire des photos de moto, parce que j'adore cet endroit. Je trouve que la vue que vous allez voir dès que je vais faire demi-tour et qu'on va prendre l'épingle, vous allez voir la plaine et vous allez peut-être comprendre. Donc c'est cette vue là que vous avez derrière sur les photos. Donc vous pouvez aller, je dis si vous voulez aller voir, allez sur mon Insta Guidance Photographie ou sur mon site internet guidancephotographie.ch, et là vous pourrez voir les photos. Sur mon site internet, il y en a plus que sur Insta, hein, clairement. Mais vous pouvez voir les photos vraiment que j'ai prises ici et en haut aussi. Et voilà, voir ce que ça donne, voir si ça vous tente de vous faire photographier. Je vous dis, abonnez-vous à mon Insta, je préviens en général quand je vais quelque part pour faire des photos. Les vachettes! Qu'est-ce qu'elles sont chouquettes les vachettes! Et on arrive en bas du col. Voilà, on aura fait l'intégralité montée-descendre. On va s'arrêter à la station. Il me reste plus que déjà à vous dire au revoir et merci d'avoir suivi la vidéo. Et je m'arrêterai quelque part peut-être pour faire juste une petite vidéo de présentation de la moto en parallèle. Je pense pas que je vais faire ça sur la même vidéo en fait. Mais voilà, abonnez-vous à la chaîne comme ça vous le verrez. Et puis je vous dis déjà à la prochaine fois. Je vous souhaite tout le meilleur. Si vous faites de la moto, faites attention à vous. Comme je dis, vos proches ils ont envie de vous voir rentrer, donc ride safe. Et voilà, à la prochaine.